Bonjour, je profite de quelques jours de vacances pour tester ma Liva 2 nouvelle version avec un moteur Adrien Sense oscillant 6 cm3. Comme vous le voyez, je ne suis pas dans ma baignoire. Hélas, celle-ci fait 1,37 m au maximum, alors que le bateau fait 1,40 m. Et ben, j'ai pas réussi à faire rentrer 1,40 m dans 1,37 m. Donc pour l'instant, je squatte la cuisine. J'ai pas mal de petits soucis à régler avant que ce bateau puisse aller à l'eau, et encore, parce que je vais devoir aussi régler son équilibrage directement au bassin. Là, je le fais un test sur banc et bien m'en prend parce que je découvre plein de problèmes. Le premier, que je pensais ultra simple, je trouvais l'échappement ici présent beaucoup trop long et fin. J'ai donc brasé un petit T ici pour profiter d'un échappement qui se cachait sur cette coque. Et vous voyez ici la vapeur qui s'échappe par le pot d'échappement. Donc du coup ça fait rigolo, du coup ça fait un petit pot d'échappement, vous voyez, qui crachouille en plus, hein, comme un vrai bateau. Le deuxième problème que j'ai, c'est que le cardan que j'utilise pour faire la liaison entre l'arbre d'hélice et la machine, il y a un petit angle, mais il est suffisant pour me freiner la machine. Et celle-ci ne veut pas tourner lorsque je serre les manchons. Donc ce qui fait que là aujourd'hui, je fais des tests. Cardan desserré. Donc la machine gentiment fonctionne. Elle marche à 2 bars, après elle fuit un petit peu, donc petit souci. Alors, ruse. Je n'avais pas, comme vous le voyez ici, la facilité pour remplir la chaudière, il n'y avait que 3 prises. Or, j'aurais pu demander une double entrée pour mettre à la fois un sifflet et une prise d'eau. Mais c'était pas pratique, du coup j'ai demandé à JMC de m'adapter à sa vanne sifflet un petit raccord en 8 par 100, ce qui fait qu'en fait le bouchon de remplissage est aussi la vanne sifflet. Alors, point d'orgue sur ce bateau, regardez ce magnifique sifflet. Ce sifflet est un cadeau. Je ne remercierai jamais assez Gérard qui a eu la gentillesse de me l'offrir en me disant « Toi, tu es un amateur, voilà mon travail, un vrai travail de pro, fantastique. » Et le son, vu sa taille, est exceptionnel. Alors là, je suis à, comme vous le voyez, 1 bar, un petit bar et demi de pression. Alors j'ai un autre problème, c'est que le régulateur, il se déclenche, donc il pousse bien, mais il ne redescend pas. Donc là, je suis condamné. Alors, autre problème que j'ai eu, donc le régulateur, j'avais pas de prise pour le mettre. Je l'ai mis dans une position, comme vous le voyez, originale. Je l'ai mis en haut du tube de niveau. Alors il chauffe un peu, je ne sais pas si ça joue. Mais en tout cas, il ne se déclenche pas bien. L'autre problème que j'ai eu, c'est que j'avais un brûleur torche de type, je crois que certains l'appelleront le Bobino, parce que Monsieur Bobino des forums le fabrique. Il rougeoie, il fonctionne formidablement. Il était dans un manchon comme ceci, et le tout dans la chaudière. Mais il est trop puissant, ou je sais pas, mais en tout cas, ça refoulait totalement, impossible d'allumer le brûleur. Donc j'ai eu la chance de retrouver un autre brûleur, un vieux Rottenberger je crois que c'est un 250 grammes, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, j'ai un vieux Rottenberger qui est là et qui me permet de faire mes premiers tests. Alors, comme vous le voyez aussi, j'ai découvert que, ayant démonté le précédent, j'ai plus de support. Donc là, vous le voyez, je l'ai un bout de marteau cassé, un petit bout de bois qui est en train de brûler. Le tout pour caler le brûleur en position, entre guillemets, standard, sachant que je vais devoir refaire le support. Donc j'ai la platine arrière, la platine avant du bateau qui est réservé au gaz, avec ici la vanne coupe gaz cachée derrière un petit bout d'amiante. Merci Maximus.
Mais bon, hein, tout fonctionne. Alors, bien sûr, je vous ai parlé sifflet. Je vais vous le faire entendre. Merde, j'ai coupé le gaz. Alors attendez, je me suis trompé de bouton. Donc en direct live. Hop, hop. Voilà. Je me suis trompé de bouton. J'ai pris la radio. Et vous allez voir déjà qu'à moins de 2 bars, ce sifflet s'exprime. Il est exceptionnel. Et en plus, il n'a pas l'air de trop me tuer ma console de vapeur. Donc on va voir. Donc vous voyez, ben, j'ai un peu de travail. Alors je me suis amusé à cacher toute l'électronique sans l'avoir véritablement positionnée puisque je ne l'ai pas encore équilibré. Et je me suis offert un petit testeur ici, un petit voltmètre qui me permet de dire qu'aujourd'hui ben, mes accus sont à 4,7, donc ils sont en décharge. Voilà, donc le bateau est en état de fonctionnement, mais pas encore en état de naviguer. Puisque ben, bon, il répond gentiment, vous voyez, c'est rien. Il répond gentiment à la sollicitation de la télécommande. Puis c'est un très très beau moteur. Mais j'aimerais avoir une régulation à un peu plus d'1 bar. Alors ce que je vais faire tourner un peu tout ça à fond la caisse, voir si le régulateur reprend à 1 bar. C'est un peu le défaut des simples membranes et c'est peut-être aussi la problématique des régulateurs positionnés de manière entre guillemets originale dans des bateaux qui, comme vous le constatez, je vous le rappelle, mesurent 1,40 m mais 16 cm de large. C'est une coque de destroyer inachevé qui m'a permis de fabriquer ce bateau. Il contenait avant un ensemble JMC triple expansion qui marchait très très bien si vous regardez les vidéos de l'IVA 2. Mais bon, j'ai mis le moteur, la machine, toute la machine dans mon Saint-Charles et je voulais absolument que ce bébé retrouve une deuxième vie. Alors, je ne vais pas parler d'autonomie parce qu'aujourd'hui, je fais des tests à vide et qu'après une demi-heure de fonctionnement, ben, j'ai encore de l'eau dans le niveau, ce qui ne prouve rigoureusement rien. Mais bon, je vais essayer de rester à fond en jouant à la fois du sifflet et de la machine pour voir si mon régulateur veut bien se redéclencher à un moment donné ou à un autre. Et puis je vais essayer de trouver un cardan à double boule pour régler mon problème de trans. Voilà, mais enfin sinon vous voyez c'est rentré tout au chausse-pied. Hein. J'ai pas 1 mm de rab. Alors j'avais fait en plus un très gros tank pour éviter le gel. Alors il n'y a aucun souci, il gèle pas du tout, il est à peine. Il faut dire qu'il fait chaud dans la maison, mais il garde ses 2 bars tranquillement, donc il n'y a vraiment aucun autre. Là il n'y a pas de souci. Donc tout ce qui est sécurité gaz, bah, je l'ai fait fonctionner, vous l'avez vu. Le sifflet, oh j'adore, il est tellement beau. Merci Gérard, merci Gérard. La cheminée très très longue, je crois savoir que c'est très bon pour la respiration de la machine, je le laisse. Hein. Bah, la machine qui fonctionne, même à 1 bar, elle bouge. Hein. Donc pour l'instant, je ne vais pas dire que c'est la machine qui fait pas son travail. Et puis, j'espère que le frigo n'en souffrira pas trop, mais vous le voyez. Mon pot d'échappement qui fonctionne, ça fait... Bon, bah, ça fait... Alors, je le précise aussi, bien sûr, hein, le pot d'échappement est après le désuileur, ce qui fait que je ne salirai pas à fond la caisse, je ne salirai pas l'eau des bassins avec cette petite fumerole. Voilà. Autre petit détail, je me suis offert une prop shop. Alors c'est une quadripale en 275 par 41, c'est-à-dire que c'est la plus grande taille en pas vapeur, puisque les standards ont des pas de 3 pouces, 3 pouces 1, 3 pouces 3, alors que celle-là elle a un pas de 4 pouces, donc un pas beaucoup plus grand, mieux adapté à la vapeur.
Voilà, bah écoutez, on dit que la vapeur c'est un job, bah je vous le confirme, c'est un job. Et je vais de ce pas noter toutes les améliorations que je dois apporter à ce bébé pour qu'on puisse le voir à l'eau. Alors, avantage c'est que nous sommes en hiver, j'ai un peu le temps de travailler. Et une dernière fois, sans pression quasi, c'est le cas de le dire, sans pression, je vous salue et je vous souhaite de bonnes fêtes.